Hello. Ok. Alors, j'appuie sur play, mais je me dis, j'appuie sur play et je réfléchis à ce que je vais dire après. Je sais à peu près ce que je vais dire. Mais je dois me concentrer. J'avais envie de partager un petit quelque chose sur l'intelligence du vivant, suite à une conversation que j'ai eue ce matin au café du village avec un ami thérapeute, très engagé sur le chemin personnel. Et je disais, donc je parlais un peu des diètes, de ma vision, de mon approche, et on en est venu à un point, à toucher un point qui me semble important, et c'est pour ça que j'aimerais vous le partager. Pour moi, c'est très important. Et donc j'ai compris que c'était important aussi en fonction de la réaction en face que j'ai eue. Dans l'approche que j'ai des diètes de forêt et de tout type d'accompagnement et de guidance en fait que j'ai, et donc ça touche également à toute cette stratégie organique dont je parle beaucoup. Je m'efforce de déblayer un petit peu pour voir de quoi il s'agit, pour toucher cet objet, cette drôle d'objet qu'est la stratégie organique. Et je pense que là, par un biais un petit peu détourné, on peut contacter un petit peu cette idée-là aussi. Donc allons-y ensemble. Dans les diètes de forêt, je me propose de créer un espace énergétique vibratoire qui autorise les forces de vie, l'intelligence du divin à agir. Moi, je ne suis pas en première ligne. Je suis au service du vivant et je crée un espace dans lequel les forces de vie interviennent, agissent, font le travail donc au sein de la forêt avec tous les outils qui sont les siens, et ça ne me regarde pas, et moi je suis simplement là en tant que pour lire ce qui se passe, pour lire les énergies, mais c'est tout. Et donc cet espace autorise les forces de vie à vraiment venir brasser ce qui a besoin d'être brassé pour chaque personne, et chaque processus est unique, etc. Mais après ce n'est pas de mon contrôle, de mon fait, etc. Moi je crée l'espace. Et en fait, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que ça touche à quelque chose d'important pour moi, qui est que pour moi, la grande source du dysfonctionnement de l'humain sur Terre, qui est bien sûr exploité, entretenu, etc., par des volontés qui nous gouvernent, des volontés qui maintiennent les structures en place, des volontés non matérielles, hein, qui se trouvent aussi sur les plans énergétiques et un petit peu au-delà aussi, etc., etc. Là n'est pas la question. Mais une des grandes raisons du dysfonctionnement, c'est de maintenir l'être humain coupé de ces intelligences-là, de cette grande intelligence du vivant. Et pour moi, eh bien la clé en fait, hein, en tout cas dans ma lecture et dans ma posture, la clé elle est de rétablir, de tout mettre en place pour rétablir cette connexion. Et donc, notamment au sein des diètes de forêt, moi, ce que je m'applique à faire, c'est donc de créer cet espace pour que l'individu, quand il vient en diète de forêt, soit directement lui, en connexion, en lien avec les forces de vie, et il les ressent d'une certaine façon. Ça peut être très subtil, c'est souvent extrêmement subtil, mais c'est une sensation intérieure. On sent qu'il se passe quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui vient pousser, qui vient se reconnecter. On se dit, bien sûr le mental vient douter un petit peu, est-ce que j'ai bien rêvé là, c'était quand même un petit peu trop gros pour que ce soit que mon mental, si c'était vrai ce serait quand même trop beau, etc. Donc voilà, mais à un moment il y a cette expérience directe. Moi je viens évidemment là-dessus pour encourager la personne à discerner ce qui vient de son mental et de la réalité de son ressenti, et pouvoir lui permettre de s'autoriser à dire, en fait c'est ça, c'était bien les forces de vie, c'est une réalité. Il faut accepter que ces forces de vie, elles existent et qu'elles sont là et qu'elles nous donnent des signes, que ce soit par, c'est souvent ça, un rayon de soleil qui va passer à un endroit précis, au moment d'une pensée précise, et on sent qu'il y a une synchronicité qui n'est pas due au hasard.
Mais notre mental vient nous dire, ah, c'est le hasard. Et à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui sait que ce n'était pas du hasard, parce que ça a créé un sourire à l'intérieur. Et ça, pour moi, je tiens à vraiment pouvoir apporter cette parole qui vient nourrir l'idée que ce sourire-là, à l'intérieur, même si c'était fugace, si c'était discret, c'était réel. Et c'est un signe, c'était un message, c'était le langage des forces de vie. Et il est fondamental pour moi de se reconnecter de s'autoriser à croire que c'est réel, que ces forces, elles sont là. Elles sont là, il faut qu'on s'y reconnecte, il faut qu'on marche main dans la main avec l'intelligence du vivant. C'est ça, pour moi, qui est très important. Et donc, tout le travail que moi, je fais, donc sur ma propre structure, c'est la première chose sur laquelle je travaille pour que cette structure-là puisse autoriser l'espace énergétique à exister et à être dans une intégrité particulière, pour permettre une sécurité, pour permettre une architecture particulière, qui permette une harmonisation et un déploiement harmonieux des forces de vie, acceptant chaque personne qui rentre dans cet espace pour s'offrir à ce processus, en s'en remettant à cette grande intelligence qui, dans sa bienveillance intrinsèque, naturelle, essentielle, constitutive, consubstantielle, dans cette grande bienveillance, met tout en place pour nous amener à voir des choses, mais sans cette intention de nous faire du mal ou de nous faire gratuitement traverser des choses qui ne sont pas essentielles ou nécessaires à notre épanouissement ou expansion de conscience ou transformation ou dépassement de situations, etc. Donc voilà. C'est ça que j'avais envie de souligner. De souligner que cette intelligence du vivant, il faut lui laisser un espace. Il faut lui laisser un espace. Et souvent, dans un cadre thérapeutique conventionnel, eh ben, il y a un humain qui est censé maîtriser les choses, avoir toutes les connaissances, tout le corpus de connaissances est là, surtout là, ici. En face, il y a quelqu'un qui va expliquer des choses, etc. Alors bien sûr, de manière naturelle, parce que c'est constitutif de nous, donc il y a le cœur, il y a l'empathie, et puis il y a la disposition intérieure du thérapeute qui, généralement, a l'intention réelle d'aider son prochain. Donc ça traverse, ça passe par le cœur, ça apporte les bienfaits, c'est réel, ça passe. Mais ça reste très limité, étant donné qu'on est dans un espace clos, où l'environnement n'existe pas, quasiment, n'a pas son rôle à jouer, presque, pas, voilà, un cabinet. Et voilà, ça se passe entre le patient, et puis le thérapeute, et l'intelligence du vivant, elle se faufile par les toutes petites failles qu'elle peut trouver. Donc elle agit un petit peu, mais imaginez vraiment offrir la place. Quoi. La place. Ça veut dire aussi s'offrir soi-même dans cet espace. Et c'est un petit peu ce qui est demandé aux diéteurs quand ils viennent diéter en diète de forêt. C'est ce qu'il leur est proposé. C'est-à-dire, voilà, faut venir s'en remettre. Il faut venir s'en remettre aux forces de vie. Il faut accepter que les chantiers soient un petit peu ouverts et que ça vienne monter, tout ça, que purger, nettoyer, enfin voilà. Mais pour quelle raison, pour quelle cause, dans quelle intention, et on sait qu'on intentionne, a priori, hein, de guérir ou de contribuer à son échelle, à apporter un peu plus de paix, de guérison à toute l'humanité, déjà à soi-même, et puis à sa famille, à sa lignée, etc. Générationnelle, ascendante, descendante, pour ses enfants. Donc voilà. Et quand je parle de stratégie organique, pour essayer de faire le lien quand même dans tout ça, stratégie organique, c'est on descend un petit peu, on rentre un petit peu plus dans le détail, on est plus au niveau de la lecture des énergies, pour discerner à l'intérieur de soi, sur la sensation, le corporel, vraiment écouter. Écouter, mais d'une écoute qui n'est pas vraiment humaine, c'est vraiment une écoute, une sensation, une perception, la conscience en fait, hein, une modulation de la conscience à l'intérieur de soi, qui vient, ou à l'intérieur ou à l'extérieur, mais qui vient discerner et
prendre compte d'une information et de l'effet que cette information a sur sa structure ou sur sa restructuration. Parce que c'est souvent, enfin c'est un peu ça, le principe du vivant, c'est des informations qui se rencontrent et qui activent et qui alchimisent et qui transforment. Donc voilà. Et donc, voilà, c'est ça la stratégie organique. On est déjà au niveau de la lecture, de l'effet des forces de vie, de l'effet de l'intelligence du vivant sur soi, sur son processus. Une lecture qui n'est pas mentale, qui est de l'ordre de la perception, de l'intuition, de la sensation. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Aujourd'hui, toujours, on élabore. On élabore, j'allais dire brique par brique ou branche par branche, l'édifice mouvant, comme une structure à géométrie variable, l'édifice mouvant qu'est la stratégie organique. Elle-même, pouvant être, alors j'adore moi ces expressions-là, mais je suis peut-être la seule à me perdre là-dedans, mais moi j'adore, je ne me perds pas. La stratégie organique étant une dimensionnalité, une dimensionnalisation de l'intelligence du vivant, du langage divin, de la force créatrice de vie, du mouvement pur de vie, appliqué à l'expérience humaine, à l'expérience de la conscience incarnée dans un être humain. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis sans doute à bientôt.